Tu as déjà sûrement vécu ça. Quelqu'un te dit une phrase et tu te sens mal. Et tu conclus, il m'a fait du mal. Mais attention, ce n'est pas parce que ça ne te plaît pas que c'est mauvais. Et dans l'autre sens, ce n'est pas parce que ça te plaît que c'est bon. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi n'est pas un indicateur fiable de la réalité. Parfois, tu te sens mal sans que quelqu'un ne t'ait fait du mal. Car c'est très souvent ton interprétation qui crée cette friction, qui crée cette douleur en toi. Ressentir du plaisir ne signifie pas que ce que tu vis est juste. Et dans l'autre sens, ressentir de l'inconfort ne signifie pas que ce que tu vis est injuste. Ton cerveau produit des sensations, des émotions, des sentiments. Et cela, ce sont des réactions internes, pas des faits. Ce sont des réactions internes qui naissent, qui s'expriment, ou bien qui sont l'expression de la friction entre ce qu'on croit et ce qui est. Donc non, le fait que tu aies mal quand une parole est prononcée n'est pas la preuve de la mauvaise intention de ton interlocuteur. Et encore, non, ton émotion n'est pas une preuve de la vérité. C'est juste un indicateur interne. Si on commence à traiter les émotions de tout individu comme étant la réalité elle-même, on détruit le dialogue. On rend impossible la responsabilité personnelle. Et on détruit également la relation. Toutes les relations avec soi-même, c'est-à-dire en interne, et les relations avec les autres, c'est-à-dire les relations interpersonnelles. La vraie maturité, ce n'est pas de prendre de l'âge. La vraie maturité, ce n'est pas de nier ce que tu ressens. La vraie maturité, c'est de ne plus confondre ressenti et réalité. Je suis en train de préparer un guide qui te permettra de gérer tes émotions sans te blâmer, sans te juger. Mets en commentaire émotion si tu veux le recevoir quand il sera prêt.